PajamaRich.com. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pyjama Riche TV. Alors bonne année, bonne santé et bla bla bla. En cette période de début d'année, voilà tout ce que tu risques d'entendre à chaque fois que tu rencontres quelqu'un. Mais pas ici, car c'est bien beau de souhaiter les meilleurs vœux et tout ça, mais au fond, qu'est-ce qui change vraiment? Alors je sais pas quel âge tu as, et puis je m'en fous, mais depuis qu'on te souhaite la bonne année, combien de vraies bonnes années as-tu eu la chance de vivre? Crois-tu qu'en faisant sans arrêt la même chose, tu obtiendras des résultats différents? Bien sûr que non. Alors voilà pourquoi, pour ce début d'année, je voulais commencer par un podcast un peu différent où je te donne de vrais outils pour que tu puisses enfin vivre une bonne année. Parce que sans un rond dans la poche, ton année risque d'être difficile et ça tu le sais. Il te faut donc devenir riche cette année afin d'améliorer ta vie, gagner ta liberté et enfin passer une bonne année. Devenir riche, c'est comme pour tout, ça s'apprend. Sans éducation, tu n'iras nulle part. Et comme le dit l'expression en anglais, the more you learn, the more you earn, qui pourrait se traduire par plus tu apprends, plus tu gagnes. Et cette expression se vérifie à chaque fois. Il est important donc que tu changes tes habitudes et que tu t'éduques sur l'argent, la création de richesses, l'économie, etc. Et plus tu accumuleras du savoir, plus tu accumuleras des dollars. C'est aussi simple que ça. Alors c'est pourquoi je vais te dresser une liste de 10 livres indispensables à lire pour toi cette année si tu aimerais devenir riche. Alors bien entendu, cette liste n'engage que moi, car elle est basée sur mes propres lectures et ma propre expérience. En tout cas, j'espère que ces livres t'apporteront autant qu'ils m'ont apporté et t'aideront cette année à atteindre tes objectifs. Et tu remarqueras aussi que dans ma liste, il y a majoritairement des livres américains et la plupart existent en version française, mais si tu le peux, je te conseille vivement de les lire en anglais. Parce que souvent, les traductions perdent en sens. Donc, nous allons donc commencer par le top 10 des livres à lire cette année pour devenir riche. Alors, en numéro 1, nous avons L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clason, The Richest Man in Babylon. Donc, moi, j'ai décidé de commencer le classement par ce livre, qui est un grand classique de la finance personnelle. Donc, si tu as un panier percé et que tu as du mal à gérer ton budget, ce livre t'est nécessaire, voire même indispensable. Dans ce livre, tu comprendras sous la forme de paraboles l'importance de bien gérer son argent et de le faire fructifier. Donc c'est un tout petit livre, je crois qu'il fait moins de 100 pages, il est très facile à lire, et la façon dont c'est écrit rappelle un peu la Bible, car l'auteur s'exprime en racontant des petites histoires façon parabole. Et à la fin de chaque histoire, tu en tires une leçon, une morale, etc. Ce qui m'a plu dans ce livre, c'est la simplicité avec laquelle l'auteur te fait prendre conscience de l'importance d'avoir de l'argent et de bien le gérer. Souvent, on pense tout savoir et faire les choses bien, mais en vrai, nous sommes dans l'erreur. Ce livre t'ouvre les yeux sur les mauvaises habitudes financières et te donne les bases pour l'enrichissement. Donc voilà pourquoi tu dois commencer par ce livre, car c'est la base si tu souhaites devenir riche cette année. En numéro 2, nous avons The Millionaire Fastlane de M.J. DiMarco. Alors, je crois qu'on peut le trouver en français sous le titre Voie express pour la richesse. Donc, ne te fie pas au titre qui peut paraître aguicheur, mais ce livre est pour moi le livre qui a tout changé. En effet, on te fait souvent croire qu'en travaillant dur toute ta vie, tu auras peut-être une chance de devenir riche à 70, 80 ans. Mais qui va attendre 70 ans pour rouler en Lamborghini? En plus, pour rentrer dedans quand tu as cet âge-là, c'est compliqué. Et dans ce livre, l'auteur lui explique son concept qui consiste à dire que la richesse peut se faire rapidement, donc entre parenthèses, si on suit un certain mindset, une certaine mentalité et quelques règles bien définies. Alors je ne suis pas sûr que tu puisses encore trouver la version française, je sais qu'il y en avait une, mais là c'est pas évident de la trouver sur le marché. En tout cas, prends-le en anglais parce qu'il est vraiment important de le lire en anglais pour bien saisir la pensée de l'auteur. Alors la petite anecdote, 3 mois après avoir lu ces livres, c'est là où j'ai eu ma première journée où j'ai gagné plus de 2000 € en une journée, juste en suivant les conseils contenus dans ce livre. Alors en numéro 3, le livre s'appelle From Acorns, How to Build a Brilliant Business de Caspian Woods. Donc lui par contre il est disponible uniquement en anglais. Et ce livre est tout simplement le guide qui t'apprend comment monter un gros business en partant de zéro. Et
Et d'ailleurs, on a tendance à l'oublier, mais toute grande société, que ce soit par exemple Amazon, Google, Apple, Danone, Nestlé ou autres, ont été un jour des petits business, avant de devenir les grosses machines de guerre qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà le concept de ce livre qui détaille assez précisément la stratégie à suivre pour faire d'une simple idée un business rentable et te transformer en leader sur ton marché. Donc c'est à lire absolument si tu aimerais savoir comment ça se passe pour monter un business et comment ça s'organise. Et je pense que tout entrepreneur, confirmé ou pas, peut apprendre un ou deux trucs dans ce livre. Alors en numéro 4, nous avons Père riche, Père pauvre, Rich Dad Poor Dad, de Robert Kiyosaki. Donc là, c'est encore un grand classique dans le domaine de la finance personnelle. Alors bien que n'étant pas un grand fan de l'auteur, qui à mon avis est un peu escroc sur les bords, il faut quand même avouer que les conseils et la vision prodiguée dans ce livre est très pertinente. En effet, dans ce livre, l'auteur nous fait comprendre, en partageant son expérience personnelle, l'intérêt de générer des revenus alternatifs. Il nous fait comprendre qu'on ne devient pas riche avec son seul salaire. Et de plus, il explique en détail la différence qui est très importante entre actifs et passifs, et pourquoi il vaut mieux acheter des actifs plutôt que des passifs. Donc un très bon livre à mettre entre toutes les mains. En cinquième place, nous avons La semaine de 4 heures, The 4-Hour Workweek de Timothy Ferriss. Alors ce livre, c'est un best-seller dès sa sortie, grâce notamment à son titre, mais aussi son contenu. Alors l'auteur dedans, il balaye tous nos schémas préconçus sur le travail. L'idée dans ce livre est de se concentrer sur notre vraie richesse, qui n'est pas l'argent mais le temps. Il explique comment se construire une vie plus libre et plus heureuse, où notre argent ne dépend plus du temps ou des efforts investis. Car en étant plus libre, tu peux alors te concentrer sur des activités qui t'intéressent plus et te rendent heureux. Une véritable révélation pour ceux qui croient encore aux 40 heures par semaine. Alors en sixième, alors ça c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Alors je crois en français c'est Réfléchissez et devenez riche. Je trouve que le titre il est beaucoup moins pertinent en français, mais lui tu peux le trouver en français. Donc c'est un de mes livres préférés, tout genre confondu. Ce livre explique de façon claire et précise ce qu'est la loi de l'attraction. Donc au travers d'une étude menée par l'auteur, en fait il a interviewé 500 des hommes les plus riches de la planète à son époque, afin de révéler quel est leur point commun et quel est le schéma qu'on pourrait reproduire, un schéma qu'utilisent tous ceux qui réussissent à très haut niveau. Donc une étude vraiment intéressante pour ceux qui ont l'esprit ouvert. Après c'est sûr, ça ne plaira pas à tout le monde, mais il est toujours intéressant de garder un esprit curieux. Et pour ceux qui liront ce livre, je conseille absolument la lecture du livre qui va suivre. Donc en numéro 7, c'est toujours de Napoleon Hill, et cette fois-ci c'est How to Raise Your Own Salary. Donc en gros, comment augmenter ton propre salaire. Alors celui-ci, il est disponible uniquement en anglais. Il avait été publié à la suite du succès de Think and Grow Rich, et c'est en fait la transcription originale de l'interview qui a mené à l'étude menée par Napoleon Hill. Donc dans ce livre, l'auteur nous transcrit mot pour mot le discours de Carnegie. C'était un des hommes les plus riches du monde à l'époque, et même si on transpose sa fortune sur le dollar, la valeur du dollar actuel, il sera encore un des hommes les plus riches du monde. Donc si tu as aimé Think and Grow Rich, alors ce livre t'amènera les éléments manquants dans la théorie du premier livre. Il est très très peu cité en général, beaucoup de gens finalement ne le connaissent pas celui-là, tout le monde connaît Think and Grow Rich, mais celui-là il est vraiment, je pense qu'il faut le lire avec. C'est vraiment assez intéressant parce que tu vas encore plus en profondeur. Alors ensuite nous avons donc en numéro 8 The Third Circle Theory de Benjamin Gadimi. Alors lui c'est un livre qui a été écrit par un de mes mentors dans le business, et contrairement aux autres livres de cette liste, celui-ci ne se concentre pas uniquement sur le business, mais sur la vie en général. Alors l'auteur ici, il expose sa vision de la vie et comment font les plus grands entrepreneurs pour identifier des opportunités au quotidien. Et dans ce livre, tu comprendras que la vie est plus complexe que tu t'imagines, et surtout comment te positionner dans chaque étape de ton évolution. Alors une lecture très importante lorsque tu cherches une voie, lorsque tu cherches un petit peu à comprendre un peu le sens de la vie. Alors numéro 9, donc nous avons Le Prince de Nicolas Machiavel. Alors tu pourrais te demander que fait ce livre dans une liste de livres pour devenir riche, mais je pense quand même que ce livre est tout à fait à sa place ici. Il a été écrit maintenant, il y a plusieurs siècles de cela, ce livre c'est un classique de la littérature. Et dans ce livre, l'auteur explique comment un dirigeant, un roi ou un autre homme de pouvoir doit se comporter pour se hisser au pouvoir et surtout le conserver. Donc ce livre est le livre de chevet de beaucoup de leaders actuels ou passés.
L'auteur décortique tout ce qu'il faut pour être un homme de pouvoir. Il y décrit même la part sombre dans tout ça. D'ailleurs, son nom, le nom de l'auteur Machiavel, a même donné naissance à l'adjectif machiavélique, qui décrit quelqu'un de manipulateur. Donc, pour dire la puissance de l'auteur quand même. Alors même si aujourd'hui il y a une connotation négative dans Machiavel, mais bon, la théorie de l'auteur est tout de même vraie, et elle s'est vérifiée au cours du temps, depuis des siècles, elle se vérifie encore aujourd'hui. Donc si tu débordes d'ambition, que t'as pas froid aux yeux et que tu aimerais savoir comment se hisser au top, ou comme on dit plus vulgairement, comment tout niquer, eh ben je te conseille ce livre, tout simplement. Et pour finir, le numéro 10, le grand gagnant, le livre de tous les temps que tout le monde devrait lire, que tu aurais déjà dû lire si ce n'est pas le cas, c'est bien sûr Chrysalide. Bah oui, pour boucler cette liste, je ne pouvais pas ne pas inclure mon propre livre, Chrysalide. Donc je souhaitais le mettre en premier, mais finalement, ne dit-on pas le meilleur pour la fin, hein? Donc en gros, Chrysalide, c'est basé sur ma propre expérience, mes réussites, mes échecs, que je partage avec toi. Et surtout, tu retrouveras dans ce livre un concentré du meilleur de tout ce que tu pourras lire dans les autres livres de cette liste. Donc bien évidemment, le mien est plus court et plus facile à lire, donc je me suis adapté. Il est donc plus accessible à tout le monde. Donc voilà, maintenant tu as une liste de lecture pour cette nouvelle année. Je te conseille donc de t'y mettre dès à présent afin d'accumuler un maximum de savoir, parce que devenir riche ne s'improvise pas, ça s'apprend, et il est toujours bon d'apprendre des meilleurs. Au travers de ces livres, tu auras une connexion directe avec certains des plus grands cerveaux de cette planète, passé ou présent. Et ça n'a pas de prix. Voici donc mon cadeau pour toi en ce début d'année. Je te souhaite une bonne lecture. Tu retrouveras en dessous de cette vidéo des liens pour pouvoir commander tous ces livres, des liens directs où tu pourras acheter ces livres en ligne directement. Et puis donc, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, prends bien soin de toi. Bon courage. Allez, salut!